Bonsoir mes amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour une courte vidéo pour vous parler ce soir de vos fragilités ou plutôt de nos fragilités. Vous savez, si on paraît fragile, peu fiable, immature aux yeux des autres et à nos propres yeux, c'est pas vraiment à cause de nos fragilités en elles-mêmes, mais plutôt parce que nous refusons nous-mêmes nos propres fragilités. On est fragile parce qu'on ne les accepte pas. Et si nous n'acceptons pas nous-mêmes nos fragilités, c'est sans doute parce qu'elles nous rabaissent, parce que nous en avons honte et aussi parce que nous craignons le regard des autres, celui de la société et surtout le nôtre. Sauf qu'on reste prisonnier de ce qu'on refuse. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, comme on dit. Et j'ajouterais, ce qui ne s'exprime pas ressort un jour ou l'autre, souvent sans maîtrise, car avec impulsivité, ou bien à notre insu, par des manières plus sournoises et détournées. Voilà. En vérité, c'est notre propre refus qui nous fragilise. On a tous des faiblesses, on a tous en nous des blessures, en nous des carences, et ceci même depuis fort longtemps. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas grave tout ça. C'est normal et je dirais même que c'est salutaire. C'est salutaire parce que ce sont avant tout nos fragilités qui doivent nous permettre d'avancer. Si on change et si on évolue, c'est avant tout parce que ça ne va plus. C'est avant tout parce que notre souffrance devient insupportable. Mais pour que nos fragilités nous servent à avancer, je pense qu'il faut d'abord les comprendre. Alors vous pourriez me répondre, Stan, il y a des choses qu'on peut accepter sans comprendre. Et vous aurez raison. C'est vrai, il y a des choses qu'on peut accepter sans comprendre leur signification, ni leur origine, ni comment elles se déploient. Mais en ce qui concerne notre personnalité, notre âme, ou en d'autres termes, l'enfant qu'on a été, qui a souffert et qui a une mainmise sur nous adultes aujourd'hui, il faut comprendre. Parce que ça aide beaucoup pour relativiser nos douleurs, pour prendre du recul sur elles et pour ne plus s'en vouloir pour ça. Et aussi, je dirais même pour se corriger. Donc ce soir, j'aimerais vous inciter à cerner en vous ce qui vous rend fragile à vos propres yeux, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous fait souffrir. Ensuite, cette caractéristique de votre personnalité, après l'avoir bien identifiée, comprenez comment elle s'est construite au fil des ans et pour quelles raisons. En quoi, à l'époque, cette caractéristique de votre personnalité qui vous fait souffrir aujourd'hui était-elle nécessaire? Parce qu'elle était nécessaire à l'époque. Faites ce travail avec compassion, avec vous-même, je dirais, avec amour pour vous-même, avec le sentiment que vous avez aussi le droit au bien-être, à la tranquillité intérieure et au bonheur. Soyez honnête avec vous-même et n'ayez pas honte ni peur de ce que vous allez y découvrir parce que vous serez le ou la seule à le savoir. Personne d'autre ne le saura et vous serez seul en fait avec vous-même. Ensuite, vous pourrez tenter de vous corriger si vous en avez la force de caractère et le courage. En agissant sur cette fragilité, vous ferez évoluer votre personnalité, tout simplement en la faisant devenir ce qu'elle est. Mais vous savez, si vous n'arrivez pas à changer en dépit de votre courage et de votre lucidité, si malgré tous vos efforts vous conservez en vous ce que vous estimez être une fragilité, je dirais que c'est pas grave.
Ne désespérez pas. Le fait même d'avoir accepté ce qui vous rend fragile à vos yeux, vous en serez déjà, libéré et vous pourrez même être fier de vous et de ce que vous devenez et à ce moment-là, chose très importante, vous vous afficherez aux autres avec, toute votre authenticité, sans craindre, vos carences que vous trouviez autrefois honteuses, mais que vous aurez désormais adoptées. Alors bien sûr, sans toutefois les dévoiler, si dans certaines situations vous estimez que cela n'est pas, nécessaire ou que cela pourrait vous porter atteinte, bien sûr. Mais soyez sûr que vous acquérez une connaissance et une maîtrise, de vous-même et les autres s'en rendront compte. En tout cas, vous aurez compris que vos fragilités font de vous quelqu'un d'unique, en quelque sorte. Et à ce moment-là, je vous le promets, vous rayonnerez aux yeux des autres parce que dorénavant, vous vous estimerez. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.